Frère d'Italie, l'Italie s'est levée et a essaimé dans la langue française de nombreux grains de sel. Moi, c'est Vincent, je crée des contenus sur les particularités des régions et des communautés de la francophonie. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble 7 mots ou expressions italiennes bien présents dans la langue française. Provence, provincia romana, provincia vaincue avec Rome. On l'oublie souvent, notamment à cause du symbolique nos ancêtres les Gaulois, mais la Provence est, après le Latium, la région de Rome, un des endroits les plus romains qui soit. La Provence fut largement colonisée et elle garde en son nom la marque de son histoire romaine. Cela nous rappelle que notre langue vient du latin et que l'influence de la péninsule sur la France a près de 2200 ans. A cappella, alla cappella, soit à la chapelle pour énoncer un type de chant. Cette expression indique un chant sans accompagnement musical. Il met en lumière la fascination des différents royaumes et duchés composant la France au XVe siècle pour l'Italie et la Renaissance italienne. Une fascination qui s'est exprimée particulièrement dans la musique et qui a donné une quantité phénoménale de mots. Allegro, alto, soprano, tempo, andate, etc., etc. Je suis sûr que vous en trouverez énormément. Imbroglio, imbroglio. Je l'aime beaucoup celui-là car il est peut-être une des pires déformations de l'italien qui puisse être imbroglio à la place de imbroglio, soit embrouille, quasiment la même prononciation. C'est un mot de journaliste pour désigner une situation embrouillée, enchevêtrée. Son introduction en français date du XVIIIe siècle. On a donc pris le mot et on ne l'a jamais prononcé correctement. Si seulement c'était le seul, doivent se dire les Italiens. Derrière moi, le village de Valoris, dans les Alpes-Maritimes, où l'on parlait un dialecte ligure pas plus tard qu'au XIXe siècle. On n'oubliera pas que le Corse et l'Est de Nice sont deux zones de l'espace français où l'on parle et on parlait des dialectes italiens. Je profite de ce moment pour faire une petite pause abo. Tu ne le feras probablement pas, mais si tu as appris quelque chose en regardant cette vidéo, si tu aimes ce genre de contenu, les expressions, les histoires, les particularismes des régions et des communautés, prends quelques secondes pour t'abonner. Ça me soutient énormément dans mon projet. Je te remercie 1000 fois pour ça. Grazie mille. Zucchini et prosciutto. Imagine un pays qui ne connaîtrait ni la courgette, ni le jambon de Bayonne, de Savoie, ni aucun jambon cru. Imagine maintenant que ce soit les Italiens qui aient apporté ces deux mets de choix chez toi. Eh bien, tu ne dirais ni courgette ni jambon, mais zucchini et prosciutto. Ce pays, c'est le Canada. Là-bas, on ne dit pas jambon et courgette, mais prosciutto et zucchini. On dit la même chose dans toute l'Amérique du Nord. Vaffanculo. Le Vaffanculo. On revient en Provence. De par l'immigration massive des Italiens du Sud en Provence-Maritime, le français régional a été très influencé par l'Italie. Petit à Toulon, j'entendais « Eh, Vaffanculo, Vaffanculo ». Je me disais qu'en Provence, on mettait des « ou » partout, « bateu »,« capeu »,« souleu »,« beu », et que ça devait être une provençalisation du mauvais mot italien « Vaffanculo ». Non, non. Vaffanculo est une forme dialectale de l'expression « Vaffanculo ». Elle nous vient de l'Italie du Sud. On la retrouve en Provence, mais aussi aux États-Unis, dans la communauté italo-américaine, où les mêmes communautés ont immigré. C'est assez anecdotique et marrant, je trouve. Expresso, espresso. Si tu n'es pas canadien ou que tu n'es pas d'ascendance italienne, il y a de grandes chances que tu dises expresso, voire pire, express. En réalité, le mot expresso vient de espresso en italien et il veut dire sous pression, pas express. Ça ne veut pas dire un café fait rapidement, mais un café passé sous haute pression. Qu'on se le dise. Panini. C'est sûr qu'avec notre goal average, soit goal average pour la moyenne des buts en football, on ne passe pas pour les meilleurs en langue étrangère. En plus de ça, on a un peu de mal en français avec le pluriel des mots étrangers. Sandwich, sandwiches, scénario, scénarii, medium, média. On ne sait pas trop ce qu'on doit dire et quand. Ceci dit, pourquoi a-t-on adopté panini plutôt que panino ? C'est un mystère. Un autre mystère, c'est que panino imbottito en Italie est un sandwich pas particulièrement grillé ni pressé. Il est devenu en français panini tout court et correspond à un sandwich fait d'un petit pain grillé et pressé. C'est délicieux, mais ce n'est pas vraiment typiquement italien. Ça nous viendrait des États-Unis où ce sandwich pressé est appelé panini, mais le débat reste ouvert. Probablement l'immigration italienne en Amérique qui a apporté ce sandwich-là, qui a été transformé en panini. Voilà pour ces 7 mots ou expressions qui nous viennent d'Italie. Le français en est plein, je suis sûr que tu vas en proposer plein en commentaire. N'hésite pas à commenter, liker, à t'abonner si tu as aimé. Consulte aussi la description, j'ai mis plein de détails en lien pour poursuivre tes recherches. Je crée aussi des t-shirts et produits dérivés pour la diaspora italienne. Vous pouvez aller y jeter un œil. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles histoires sur les régions et les pays de notre cœur. Bye, ciao à tutti.